Merci de nous rejoindre au compte de ce tour d'horizon des tabloïds et on commence cette revue de presse par Foot 224. À la une ce samedi du quotidien guinéen, l'équipe de la Tunisie, vainqueur ce vendredi face à la Libye, 1-0. Les Tunisiens occupent désormais la place des leaders du groupe A avec 6 points au compteur. La RDC 3 points et la Guinée 0 points s'affrontent ce dimanche au stade du 28 septembre de Conakry. Peut-on lire dans les colonnes du site sportif guinéen. Courte victoire mais précieuse, titre Foot 224. La Guinée, elle, affronte ce dimanche la RDC à domicile à la veille de ce match comptant pour les éliminatoires pour le Mondial 2018. Guinée Foot nous informe que les autorités sportives annoncent que toutes les primes sont payées. Le ministère motive toutes les primes sont payées. Peut-on lire ce matin à la une du quotidien guinéen une information qui pourrait booster le moral des joueurs du Sili national de Guinée ou les requinqués, commentent nos confrères, avant de rappeler que c'est pour l'une des rares fois que les primes d'internat et de sélection de tous les joueurs convoqués soient déjà payées par le ministère des Sports. L'autre prime, qui est celle de la victoire, attendra dans les vestiaires pour être payée après le match en cas de victoire. C'est du moins ce qu'on apprend du ministère des Sports à travers l'une de ses voix autorisées, écrit Guinée Foot. Le grand débat du foot nous apprend quant à lui ce samedi que l'Atlético de Coléa a trouvé le successeur de Hamidou Camara, parti pour l'ASFAG. Il s'agit de son adjoint Salifou Bagassila qui remplace et occupe le poste d'entraîneur d'Atlético de Coléa. Peut-on lire ce samedi dans les colonnes du quotidien guinéen. Le premier objectif à atteindre sera d'abord le maintien, vu le départ de la plupart des joueurs titulaires de la saison dernière. Ensuite, d'autres objectifs fixés seront aussi atteints avec le temps, écrivent nos confrères. Sur le continent maintenant, Africa Top Sport revient ce matin sur une performance. Les îles Comores qui ont tenu en échec les éperviers du Togo en amical ce vendredi. Amical, les Comores écœurent le Togo, c'est le gros titre du quotidien sportif. En préparatif pour la CAN 2017, le Togo est tombé sur un os vendredi en amical au stade El Maza de Tunis. Opposés aux Comores, les éperviers s'en sortent avec un match nul 2 buts partout au terme d'une rencontre insipide et sans inspiration. Avec Adebayor, les Togolais n'ont pu faire mieux devant les insulaires. Pour la suite de cette trêve internationale, le Togo affrontera le Maroc à Marrakech le 15 novembre prochain, tandis que les Comores seront face au Ghana. En Europe, l'équipe de France renverse la Suède et prend la tête de leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde Russie 2018. Une victoire qui fait le gros titre ce samedi des tabloïds français. Le journal L'équipe titre l'hiver au chaud. Mené au score et laborieux, les Bleus ont renversé la situation en marquant un deuxième but litigieux. Seuls en tête de leur groupe, ils peuvent patienter sereinement jusqu'à leur prochain rendez-vous, écrivent nos confrères de l'équipe. En Angleterre, c'est la joie aussi, titre Mirosport. Si peu convaincante en phase de finale, l'Angleterre n'en demeure pas moins autoritaire lors de ses éliminatoires. Les Three Lions de l'intérimaire Gareth Southgate ont battu le voisin écossais 3-0 grâce à 2 Reds, Sturridge et Lallana, qui les ont placés sur les rails du succès. Cahill a ajouté sa pierre à l'édifice dans un Wembley qui avait rendu hommage 11 novembre oblige aux soldats tombés du Royaume-Uni. Si l'Angleterre n'a pas déroulé un jeu éblouissant, les hommes du capitaine Rooney ont toutefois proposé un jeu beaucoup plus engagé et entreprenant que lors de leur dernière sortie. Peut-on lire chez nos confrères de Mirosport. En Espagne, à la une de Mundo Deportivo, Joao Cancelo, le joueur de Valence, plaît au FC Barcelone et il est question pour le quotidien d'un échange entre Alex Vidal et le Portugais. Alex Vidal, qui n'est plus en odeur de sainteté à Barcelone, recruté en 2015 à l'arrière international, est régulièrement annoncé sur le départ lors du prochain mercato hivernal. Ce serait en tout cas l'idée de la direction Blaugrana, qui semble tenir le latéral droit international portugais Joao Cancelo en très haute estime. Reste à savoir si l'hypothèse de rejoindre Valence séduira Vidal et si le club tché est vendeur.
Alex Vidal et João Cancelo sont respectivement sous contrat jusqu'en 2020 et 2021, avance Mundo Deportivo. Et chez nos confrères de sport, ce matin, l'honneur est à Neymar et Coutinho. À 24 ans, Neymar continue d'afficher des temps de passage impressionnants avec le Brésil. Le joueur du Barça fait mieux que de nombreuses stars de la planète football au même âge. Gros plan sur le Brésilien ce samedi dans les colonnes de sport. Le tabloïd qui n'oublie pas de parler également de Coutinho, flamboyant avec Liverpool et la Seleção. Le joueur brésilien est la cible numéro 1 cet hiver des Blaugrana, évoque encore ce matin sport. Voilà comment l'on se quitte au compte de ce tour d'horizon des tabloïds. Merci à vous de l'avoir suivi et rendez-vous de lundi au compte bien sûr d'une autre revue de presse sur 6TV.